La Wicca tradition ou New York Wicca tradition a commencé au début des années 70 et a été créée par Edmund Buzansky à New York. Edmund Buzansky a fondé 3 traditions différentes. La New York Welsh Tradition, donc la tradition new-yorkaise galloise, la Wicca Tradition ou la tradition Wicca, avec un seul C, et la fraternité minoenne. La fraternité minoenne est une tradition qui est encore la plus pratiquée des 3 traditions aux États-Unis. Malgré tout, la New York Welsh Tradition et la Wicca Tradition sont encore pratiquées principalement dans les États de New York. Toutefois, une branche de la tradition galloise se trouve au Canada, et une autre branche de la Wicca Tradition se trouve très présente en Louisiane. L'histoire de la Wicca tradition est directement liée à la tradition gardénienne et est considérée comme une émanation de cette tradition. Tôt dans l'histoire de la tradition gardénienne, un couple à Louisville, dans le Kentucky, a été initié dans la tradition gardénienne au milieu des années 60. Leurs noms étaient Theo et Tan. Theo a été initié par Robat, Raymond Buckland. Le coven de Louisville descend donc de celle présent à New York, le coven mère des Gardéniens de la lignée d'Olwen aux États-Unis. Tan a initié une femme du nom de Sierra. Sierra a ensuite initié Eddie Buzansky qui a pris le nom de Gwydion. Eddie alors a formé avec sa partenaire de travail et grande prêtresse un coven dans le Kentucky de la lignée de la tradition gardénienne. Au début des années 70, Raymond Buckland, Robat, et sa femme Rosemary Buckland, Rowan, ont divorcé. Ils donnèrent le pouvoir du couvent de Long Island, le couvent mère des Gardéniens aux États-Unis, à Theo et Phoenix. Rowan est alors resté travailler pendant une courte période en tant que conseiller de Theo. Pendant cette période de temps, Rowan déclarait que l'élévation de Theo et Théan n'était pas légitime parce qu'elle n'avait pas elle-même tracé le cercle lors de leur élévation, donc leur initiation au 3e degré. Toutefois, cette déclaration a eu lieu plusieurs années après l'élévation de Theo et Théan, qui avaient eux-mêmes déjà créé une lignée bien présente et bien longue. Parce que Eddie était le descendant de Theo et Tan, son initiation et son élévation n'ont plus été considérées comme légitimes. La majorité de la lignée de Kentucky, descendants de Theo et Tan, ont été réinitiés par Théos et Phoenix, les liant à la Long Island Line ou la lignée de Long Island. Eddie, cependant, n'a pas eu une relation cordiale avec Théos et Phoenix, de sorte qu'ils ont bloqué toute tentative à sa réinitiation. Une des autres prêtresses descendantes de la lignée de Theo et Théan était Deirdre, donc D-E-I-R-D-R-E, qui a également été réinitiée dans la lignée de Long Island Line. Parce qu'elle était du Kentucky, la lignée descendante de Theo et Théan est appelée alors la Old Kentucky Line, donc OKL, donc la vieille lignée de Kentucky. Ceux qui descendent de Deirdre sont appelés alors la Kentucky Line, ou la lignée de Kentucky. Eddie avait un livre des ombres officiel de la tradition gardénienne et a été reconnu comme légitime jusqu'au divorce des Buckland. Alors, quand ses propres prêtresses ont été initiées à la Long Island Line et pas lui, Eddie a décidé de continuer à travailler le matériel gardénien qu'il a reçu lors de son initiation et son élévation, initiation au 3e degré. Il a initié une femme, une grande prêtresse, et a formé ce qu'on appelle maintenant le Huntington Coven. Pour le Huntington Coven, Eddie retravailla certains aspects du livre des ombres de la tradition gardénienne, mais a maintenu le noyau central gardénien. Le Huntington Coven a fonctionné exactement comme la tradition gardénienne pour un court laps de temps. Eddie a ensuite quitté le coven face à un désaccord concernant l'ouverture aux personnes de même sexe, que 2 hommes ou 2 femmes puissent pratiquer ensemble dans un cercle et aussi, sous-entendu, être initiés l'un par l'autre. La grande prêtresse initiée était contre, alors que lui était en faveur de ce changement. Eddie a continué à mettre en place un nouveau coven, le New York Coven of Witches, le couvent new-yorkais des sorcières, qui était le couvent mère de la nouvelle tradition, la Wicca tradition, donc Wicca avec un seul C, W-I-C-A tradition.
Le Huntington Coven fut rapidement dissous peu de temps après. Avec la création du New York Coven of Witches, Eddie retravailla le livre des ombres une dernière fois, afin d'y inclure quelques ajouts et aussi surtout afin de retravailler les lois, enlever ceux qu'il a découvert qui a été inventé par Owen Buckland et améliorer certaines formations sur la méthode de la formation d'autrui. Cependant, il a gardé la structure rituelle et la structure initiatique des Gardéniens, avec en plus la possibilité de permettre l'initiation d'une personne de même sexe, dans certains cas, le permettant de le faire en robe de travail aussi, dans d'autres cas, ou skyclad. Il a fait référence à la nouvelle tradition en la nommant la Wicca tradition. Wicca avec un seul C pour la différencier de la Wicca gardénienne. Tout en travaillant avec le New York Coven of Witches, Eddie Buzansky initia et éleva au 3e degré Lady Rhea. À ma connaissance, toutes les lignées descendantes proviennent de Lady Rhea, de la Wicca tradition. Le New York Coven of Witches reste un couvent très actif sous Lady Rhea et très présent à New York. Au niveau de la pratique, la Wicca tradition maintient une grande partie du noyau originel de la tradition gardénienne dont elle est issue. La déité est considérée comme une présence ancienne qui est à la fois mâle et femelle, le dieu et la déesse. Le noyau de la tradition Wicca est centré sur la relation entre le dieu et la déesse. La Wicca tradition est une tradition otherbound, ça veut dire qu'elle est liée au serment. Cela signifie que les initiés s'engagent sous serment à l'initiation et lors de leur élévation. Les noms des divinités, la structure rituelle, les détails des initiations et autres sont considérés comme secrets et ne doivent jamais être partagés avec des non-initiés. La Wicca tradition, contrairement à d'autres traditions, interdit également la pratique des cercles ouverts ou rites publics, même avec des membres d'autres traditions de l'art. La Wicca tradition possède une initiation au 1er degré et 2 élévations au 2e et 3e degré. Au 1er degré, une personne est une sorcière et prêtresse. Au 2nd degré, une personne est considérée comme une sorcière et grande prêtresse. Alors qu'au 3e degré, elle devient une elders ou une aînée. Les initiations peuvent être effectuées que par un 2e degré minimum avec la permission de l'aîné. Cependant, seul un 3e degré peut créer un coven. Contrairement à d'autres traditions, la Wicca tradition permet au couvent d'être dirigé par 2 partenaires du même sexe. Il est donc possible que 2 hommes ou 2 femmes mènent un coven de la Wicca tradition, comme cela fonctionne en particulier est outbound, donc non partagé, donc je ne peux pas vous expliquer comment. Mais cela se fait. La Wicca tradition met en avant aussi la pratique de la magie. Les anciens de la Wicca tradition considèrent généralement la réduction de l'art et de sa pratique à une simple observance religieuse comme étant une chose vide de sens. En somme, considérer la Wicca comme étant une religion sans magie était complètement fou. La pratique de la magie est une partie très active de la formation à travers le processus d'évolution et est très vaste dans cette tradition. Les covens de la Wicca tradition sont également de la nature plus démocratique que ceux d'autres traditions. Les membres du coven participent tous à la prise de décision de celui-ci. Le consensus parmi les membres du couvent est considéré comme l'objectif souhaité. Et la tradition maintenant. Aujourd'hui, la tradition Wicca tradition est encore une tradition bien vivante, même si elle se trouve principalement dans la région de New York, aux États-Unis. Cette tradition possède une branche active en Louisiane aussi. Après toutes les histoires dans les années 70, la Wicca tradition jouit du statut d'être parentée avec la tradition gardénienne et est reconnue comme un rejeton direct de cette tradition. Une branche de cette tradition va naître en Europe, en Irlande, en France et en Italie.